Bienvenue dans Rapidraw en pratique, épisode 3. Il y a 15 jours de cela, nous avons posé les fondations de la retouche tonale sur cette photo paysage. Tone mapper, AGX, balance des blancs, puis la séquence des tonalités, haute lumière, ombre, blanc, noir, contraste, etc. La semaine dernière, nous n'avions pas eu notre épisode puisque je vous avais présenté les nouveautés de la version 1.5.7. Et c'est dans notre plus grand intérêt puisque maintenant, dans Rapidraw, on a la possibilité de mettre le logiciel avec une interface en français. Concernant nos réglages d'il y a 15 jours de cela, ils ont permis d'équilibrer la distribution globale des tons. Mais l'outil tonal le plus précis de Rapidraw, celui qui permet un contrôle chirurgical où les curseurs ne suffisent pas, c'est la section courbe. Et dans la version 1.5.5, déjà, puisque nous sommes dans la 1.5.7, Rapidraw avait introduit un deuxième type de courbe, les courbes paramétriques. On va les explorer ensemble aujourd'hui. Un épisode entier sur les courbes, parce que ça le mérite. La section courbe. En haut, les onglets de canaux. L pour Luma, R pour rouge, V pour vert, et enfin B pour bleu. L'interface est un éditeur 2D. L'axe horizontal représente les valeurs d'entrée de votre image. 0 complètement à gauche, c'est le noir pur. 255 complètement à droite, c'est le blanc pur. Tout ce qui est entre les deux, c'est la gamme de tons de votre photo. L'axe vertical représente les valeurs de sortie, ce que Rapidraw va produire après transformation. La courbe par défaut est une diagonale parfaite. Ce qui entre ressort identique, sans transformation. Derrière la courbe, vous voyez l'histogramme de votre photo en filigrane. C'est votre guide permanent. Il vous indique où se concentrent les pixels et donc où vos ajustements auront le plus d'impact. Vous ajoutez un point sur la courbe en cliquant dessus. Vous le bougez en le faisant glisser. Pour le supprimer, clic droit. Pour réinitialiser un canal entier, double-clic sur l'onglet du canal. Par exemple, je vais faire une courbe en S ici. Si je veux supprimer les deux points, réinitialiser cette partie-là, double-clic, et voilà. Jusqu'à 16 points par courbe. Entre les points, Rapidraw interpole avec une spline cubique monotone. Pas de décrochement, pas d'oscillation. La courbe tonale repose sur un principe simple. Vous redéfinissez la relation entre ce qui entre et ce qui sort. Un point tiré vers le haut éclaircit les valeurs à cet endroit. Un point tiré vers le bas les assombrit. Quatre canaux, chacun a sa propre courbe indépendante. Le canal L, Luma, il agit sur la luminosité perçue sans modifier les teintes. C'est votre canal principal pour les contrôles tonal purs. Quand vous voulez plus de contraste, plus de profondeur, sans décaler les couleurs, vous travaillez ici. Les canaux rouge, vert et bleu agissent chacun sur le canal de couleur respectivement. Modifier la courbe rouge modifie uniquement la relation entre les valeurs d'entrée et de sortie du canal rouge. Idem pour le canal vert et le bleu. Ce qui signifie que vous pouvez créer du split toning directement par les courbes, sans toucher aux roues du color grading. Exemple sur le canal bleu. Si je monte légèrement le point bas gauche, les ombres reçoivent plus de bleu. Elles deviennent plus froides. Si je descends légèrement le point haut droit, les hautes lumières perdent du bleu. Elles deviennent plus chaudes, plus orangées. C'est le fondement du look cinématographique Teal and Orange, ombre froide, haute lumière chaude, que vous pouvez obtenir avec une précision absolue par les courbes. La courbe par canal est disponible dans les masques. C'est l'une des façons les plus puissantes de travailler localement sur la couleur d'une zone précise. 4 formes de courbes à connaître. La courbe en S, plus de contraste. C'est la forme la plus utilisée. Vous placez un point dans le tiers bas de la courbe et vous le tirez légèrement vers le bas. Vous placez un point dans le tiers haut et vous tirez légèrement vers le haut.
Résultat, les ombres s'assombrissent, les hautes lumières s'éclaircissent et le contraste des tons médians augmente. C'est plus précis que le curseur contraste. Je vais d'ailleurs par défaut l'enlever ce contraste ici. Parce que en utilisant la courbe, vous décidez exactement où la compression commence et où elle s'arrête. Le look mat est filmique. Vous prenez le point extrême bas gauche, le point noir, et vous le remontez légèrement. Les noirs purs disparaissent, les ombres deviennent gris sombre, l'image prend un aspect mat, délavé. Ce qu'on appelle le look fade film ou mat. C'est un choix créatif délibéré, très utilisé dans la photographie de rue et le portrait cinématographique. Si votre histogramme ne touche pas les bords, ni le noir pur à gauche, ni le blanc pur à droite, votre image manque d'amplitude tonale. Et pour ce faire, je vais dégager ici mes noirs qui sont ici. Voilà. Je vais me mettre volontairement comme ceci. Là, ce qu'on va faire, on va glisser le point noir vers la droite, juste comme cela. Regardez, hop. Vous dites à Rapidraw, tout ce qui était gris foncé devient noir. Vous étirez le contraste vers le bas. On va faire de même ici. On va tout simplement glisser le point blanc vers la gauche. Donc on l'a glissé ici jusqu'à la fin de l'histogramme à peu près, un petit peu plus. Bon, je vais faire voilà, volontairement cela comme cela. En glissant le point blanc vers la gauche, vous faites la même chose vers le haut. Résultat, l'image utilise toute la plage tonale disponible. Regardez toujours l'histogramme en filigrane avant de placer vos points. Il vous indique où se trouvent vos pixels, et donc où vos ajustements auront du sens. Modifier une zone vide de l'histogramme ne produit aucun effet visible. Maintenant, la nouveauté introduite dans la version 1.5.5 de Rapidraw, les courbes paramétriques. Vous les voyez directement sous l'éditeur de courbes. 6 curseurs. Niveau de blanc, haute lumière, ton clair, ton sombre, ombre, niveau de noir. L'idée est différente de la courbe classique. Avec la courbe tonale, vous posez des points manuellement et vous tracez votre propre chemin. Avec les courbes paramétriques, vous agissez sur des zones tonales prédéfinies et nommées. Et Rapidraw déplace automatiquement la courbe en conséquence. Le niveau de blanc agit sur le point blanc, les valeurs les plus claires avant l'écrêtage. Les hautes lumières compriment ou lèvent les hautes lumières, les valeurs élevées sans toucher au blanc pur. Les tons clairs intermédiaires au-dessus des tons médians sans être dans les hautes lumières. Les tons sombres, le symétrique côté sombre sous les tons médians sans être dans les ombres profondes. Les ombres compriment ou ouvrent les ombres, les valeurs basses sans toucher au noir pur. Le niveau de noir agit sur le point noir, les valeurs les plus sombres avant le noir absolu. Observez l'effet sur les hautes lumières et la courbe qui se déforme automatiquement. Vous le voyez ici. Observez l'approfondissement des ombres. Regardez la courbe au-dessus. Elle se déforme automatiquement en fonction des curseurs. Vous avez la visualisation en temps réel de ce que vous faites mathématiquement. La force des courbes paramétriques, elles sont précises sur des zones définies, mais elles restent accessibles sans avoir à placer des points à la main. C'est un outil intermédiaire entre les curseurs du panneau basique, qui sont rapides mais globaux, et la courbe tonale manuelle, qui est libre mais demande de l'expérience. Les courbes paramétriques permettent d'affiner avec précision des zones tonales sans risque de déstabiliser la courbe globale. C'est l'outil idéal pour les corrections subtiles, récupérer un peu de détails dans les tons clairs, asseoir les tons sombres sans boucher les ombres. Vous avez 3 curseurs en dessous qui vous permettent d'affiner le réglage de votre courbe paramétrique. Dans cet épisode, vous avez compris l'anatomie de la courbe tonale. Axe, point, interpolation, vous avez exploré les 4 canaux, luminance, rouge, vert et bleu, et le split toning par les courbes. Vous avez vu les formes essentielles. La courbe en S, lever les noirs, étirement des points extrêmes, et vous avez découvert les courbes paramétriques introduites dans la version 1.5.5. 6 curseurs pour un contrôle zonal précis et sécurisé.
On continue la retouche de cette même photo paysage, couche après couche, à mercredi prochain.